Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Revoici ce soir encore sur TF1 Qui veut gagner des millions. Comme vous le constatez, je suis tout seul puisque Marie-Pierre n'a pas pu revenir pour terminer la pyramide qu'elle a entamée hier. Je pense que très bientôt, elle sera à mes côtés et j'espère qu'elle pourra gagner beaucoup d'argent. C'est pourquoi je vous propose tout de suite de faire la connaissance des 10 candidats de ce soir. Roland du Var, Marjorie du Pas-de-Calais, Stéphane de l'Hérault, Yasmine de l'Isère, Michel de Seine-et-Marne, Daniel de l'Hérault, Valérie du Var, Clément des Hautes-Pyrénées, Alexandra de l'Essonne, Laurent des Alpes-Maritimes. Ils sont 10, un seul viendra me rejoindre au centre du décor de Qui veut gagner des millions pour tenter les 15 questions. Et bien sûr, le million d'euros qui n'a toujours pas été gagné. Alors j'espère que ce soir sera le bon soir. Voici la question de rapidité. Classez ces étapes de l'histoire de Blanche-Neige dans le film de Disney, de la première à la dernière. A. Elle rencontre timide. B. Elle tombe inanimée. C. Elle croque la pomme. D. Le prince l'embrasse. Histoire de Blanche-Neige dans l'ordre, s'il vous plaît. Je pense qu'à la maison, vous avez établi le bon classement. Bien entendu, elle rencontre timide. A. Ensuite, elle croque la pomme. C. Puis elle tombe inanimée. B. Et enfin D. Le prince l'embrasse. Alors qui a bien répondu? Ah, vous êtes quand même quelques-uns. Et c'est Laurent le plus rapide. Félicitations Laurent, vous êtes le plus rapide. Vous avez le bonjour de Blanche-Neige. Voici maintenant les 15 questions. Ça fait plaisir à voir, parce que vous êtes content d'être là. Ah bah, tout à fait. Ah bah oui. Tout à fait. Laurent, 2 inscriptions par jour pour chaque date, on finit par vous porter chance. Hein. Tout à fait, oui. Vous avez bien fait d'insister. Alors, il paraît que Lucas, votre fils, qui a 2h30, mimite en regardant la télé. Figurez-vous que souvent, tous les soirs, donc, il est devant la télé avec nous et vous aviez tendance, vous, à l'écran, donc, à faire ce geste. À joindre les mains comme ça quand on est debout, oui, c'est donc, ça. C'est vrai que vous voyant, il le fait souvent et écrit le million, le million. Très bien. Donc, ça amuse toute la famille. Très, très bien. Vous venez de Nice, accompagné de votre épouse Sandrine. C'est vrai que le gamin, il mimite. C'est vrai, oui. Bon, à 2h30, ça commence tôt. Hein. Vous partagez tous les deux une passion pour le rugby, c'est vrai? Tout à fait, j'en ai fait quelques années moi-même. Oui. Et puis, j'ai arrêté par rapport à ma vie professionnelle. Mais c'est vrai que j'adore le rugby, j'adore bien sûr. Donc si vous gagnez Australie, Nouvelle-Zélande, alors pour ça serait vraiment un grand rêve, quoi. Et comme ça, ce serait l'occasion de fêter vos 7 ans de mariage à tous les deux? Tout à fait. Bon. Voici la pyramide des gains. Regardez un petit peu ce qui vous attend. Vous, Sandrine, mais surtout Laurent. Première question à 200 €, la 15e vaut 1 million d'euros. Il y a 2 paliers sur lesquels vous pourrez vous reposer. Le premier à 1500, le second à 48 000. Et puis, je le dis souvent aux candidats, mais c'est très important, il y a les 3 jokers sur lesquels il faudra s'appuyer également. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public qui ne demande qu'une seule chose, vous rendre service. Hein? On est bien d'accord? On est d'accord. Si vous voulez jouer avec nous, si vous êtes récemment marié ou récemment pacsé, ou si vous voulez venir un soir de la semaine, 0897 66 000, 36 15 TF1, ou avec votre mobile, vous tapez MIL au 50 100. Voici Laurent et son épouse Sandrine, et bonjour au petit garçon qui imite Jean-Pierre Foucault. Voici Qui veut gagner des millions. Première question, elle vaut 200 €. Lorsqu'il pleut, couvre-t-on pour se protéger? Un parapluie, un paratonnerre, un parapente, un parachute. Je penserais plutôt à la réponse A, un parapluie. C'est la bonne réponse. 300 € question. Les enfants ont besoin de boulons pour assembler les pièces d'un puzzle, d'un mécano, d'un jeu de domino, d'un jeu d'échecs. Les boulons me font penser plutôt à un jeu de mécano. Je répondrai donc la réponse B, d'un mécano. Bonne réponse, en effet, le mécano.
500 € à l'issue de cette question. Contrairement aux oiseaux, les insectes n'ont jamais d'ailes, de pattes, d'yeux, de plumes. Contrairement aux oiseaux, les insectes n'ont jamais. Contrairement aux oiseaux, les insectes n'ont jamais de pattes. Donc ils ont des pattes, bien sûr, Ouais, des ailes aussi, ouais. des yeux, c'est plus facile quand C'est- même c'est plus pour se pratique, déplacer. Je penserai à la réponse D, des plumes. Bonne réponse, les plumes en effet, bien sûr. 800 €. Johnny a l'idée d'interpréter la chanson Laura en l'honneur de sa fille, sa voisine, sa banquière, Laura Ingalls. Je sais qu'il a une petite fille qui s'appelle Laura. Je pense que ça serait sa fille. Donc réponse A, sa fille Jean-Pierre. C'est sa fille Jean-Pierre, non, sa fille Johnny, vous voulez Sa dire. fille Johnny. Très bien. Bonne réponse, en effet, 800 €. 1500 € maintenant, voici le premier palier. Quand on n'a pas d'adresse fixe, on peut se faire expédier du courrier poste changeante, poste pivotante, poste gênante, poste restante. Donc poste pivotante, je ne pense pas que ça soit la réponse. J'ai jamais entendu ce terme-là. Poste changeante non plus. Poste gênante non plus. Je penserais plutôt à la réponse D, poste restante. Voici le premier palier, il est atteint, bravo. Laurent, Sandrine, quoi qu'il arrive, vous repartirez pour Nice avec 1500 €, n'est-ce pas? Question à 3000. Quel aliment en poudre le meunier Julius Magie fut-il le premier à élaborer? Le lait, le chocolat, le café, la soupe. D'après le nom du meunier Julius Magie, ça me fait penser à la réponse D, mais j'en suis pas sûr. Quel aliment en poudre le meunier Julius Magie fut-il le premier à élaborer? Élaborer, ça signifierait qu'il a inventé. Le chocolat, c'était... Je crois que je vais prendre un joker. Vous croyez? Le lait, le chocolat, le café, la soupe. Qu'est-ce qui vous chagrine? dites-moi. Élaboration. Élaboré, il a inventé, quoi, Il a c'est ça. inventé, ouais. Il a été le premier à avoir eu l'idée de faire du lait en poudre, du chocolat en poudre, du café en poudre ou de la soupe en poudre. Moi, je vais... Non, la réponse D. Réponse D. La soupe. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui vous a chagriné là? Je ne vous dis pas toujours si c'est la bonne réponse. Je sais pas, mais... Élaboration... Parce qu'il existe le chocolat en poudre, Ouais. le lait en poudre, le café Ou en même avec le nom qu'il porte, ça pouvait être que la soupe. Hein. Bonne réponse, bien sûr. D'abord, c'était des rouleaux de farine compacte. Hein. Et ensuite, ça a été en sachet pour tous les célibataires du mois d'août, hein, voilà, qui savent tout simplement faire bouillir de l'eau. On continue. Avec plaisir. Question, Jean-Pierre. 6 000 €. Au polo, avec quel accessoire les joueurs frappent-ils la balle? Un javelot, un maillet, une lance, un marteau. Polo. Un javelot, c'est pas ça. Au polo, avec quel accessoire les joueurs frappent-ils la balle? Alors un javelot, c'est pas ça, c'est plus l'athlétisme. Une lance. Non, je pense pas qu'il frappe la balle avec une lance. Ah, il vous resterait le maillet et le marteau. Un marteau, ça me fait penser plus à de l'athlétisme, au lancer de marteau. Donc il vous resterait que le maillet. Il me a resterait priori. que le maillet. Je suis pas sûr à 100%. Il vous reste toujours 3 jokers aussi. Tout à Hein. fait, oui. Bon. Non. Oui, bon. Oui, public. Hein? On va prendre le joker public, Vous effectivement. voulez? Allez. Public.
y compris Sandrine, hein, votre épouse, à votre télécommande. Voici la question. Au polo, avec quel accessoire les joueurs frappent-ils la balle? A, un javelot, B, un maillet, C, une lance, D, un marteau. Vous votez maintenant, merci. Les jeux sont faits, il y a 83% de maillets. Je crois que je vais suivre l'avis du public parce que là vraiment, 83, c'est beaucoup. Hein. c'est énorme, 83%. Donc je vais valider la réponse B, Jean-Pierre, un maillet. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Au polo, avec quel accessoire les joueurs frappent-ils la balle? La réponse était le maillet. Merci public. En fait, vous aviez la réponse, puis d'un seul coup, vous êtes mis à douter tout seul, c'est dommage. Hein? Oui, mais c'est Oui, c'est vrai que... tout. Je suis sûr que c'est une réponse que j'aurais pu donner dans ma salle à manger bien installée. On mais dit toujours ça, malheureusement- on dit généralement c'est le salon, la salle à Oui, manger, dans la chambre, pour ceux qui se couchent tôt. La question vaut 12 000 € maintenant. Dans le film « Maman, j'ai raté l'avion », la famille oublie à la maison le petit David, Kevin, Michael, Jack. Ah, là. J'ai vu ce film en plus. Maman, j'ai raté l'avion. Oh. Maman, j'ai raté l'avion. La famille oublie le petit, David, Michael, Kevin ou Jack. En plus, c'est tous des prénoms à consonance anglo-saxonne, donc Oui. mis à part David. Là aussi, il vous reste 50-50, et puis le coup de fil. Qui pourrait? Maman, j'ai raté l'avion. Téléphone, j'ai personne qui pourrait être capable de me renseigner. Le 50-50, j'ai pas d'idée, donc ce serait embêtant d'utiliser le 50-50 vu que j'ai pas d'idée. Il y a deux solutions. Ou en effet, si vous n'avez pas d'idée, ça ne sert à rien. Mais de notre côté, si vous voulez passer un coup de fil, c'est pour aider la personne que vous appelez en lui proposant que 2 prénoms. J'ai envie d'essayer l'appel à un ami. D'accord. Qui alors pourrait vous aider? Christophe. Christophe, il est... Mais Christophe il a un champ de... Il connaît beaucoup de choses et c'est un cinéphile averti, donc je pense bon, que... très bien. Il faut qu'il ait de la mémoire, quoi, parce que c'est Tout vrai. à fait. Il habite à quel endroit? À Nice. Nice. Ah, Christophe, oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez le bienvenu sur Qui veut gagner des millions grâce à Laurent et Sandrine. Et Laurent a besoin d'un cinéphile averti pour atteindre la somme de 12 000 €. Ok. On y va? On y va. Attention Christophe, voici la question. Alors Christophe, dans le film Maman, j'ai raté l'avion, la famille oublie à la maison le petit David, Kevin, Michael ou Jack. Kevin. Kevin, tu es sûr? Kevin, Jacques, Michael. David, Kevin, Michael ou Jack? 16 secondes. Kevin. Tu en es sûr? Il me semble. Il te semble, ouais. À combien de pourcentage? 8 secondes. 85%. 85% et il en reste Ouais. trop. Il en reste trop. C'est Kevin ou Jack. Alors c'est ce qu'il a dit en tout cas spontanément. Puis vous lui avez dit, t'en es sûr? Là, ça l'a chagriné votre question. Hein? Alors il a dit, répète-moi les autres, puis il a redit Kevin. Bon, il a dit 85%. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Décider quoi? De répondre comme lui, de répondre différemment ou de partir? Ouais, je vais suivre mon frère quand même. Ah, c'est votre frère? Oui, tout à fait. Ah oui, vous pouvez vous arranger entre vous après Oui, si c'est bien pas sûr. ça. Ça serait embêtant d'utiliser les 50-50 après par la suite. Bon, ça serait embêtant aussi de partir sans avoir utilisé le troisième joker. Bon,
On va utiliser le 50-50 malgré Vous tout. n'avez pas confiance en votre frère? Non, j'ai confiance en mon frère, c'est plutôt en moi que j'ai pas confiance. Bon, allez, après tout, il m'a dit 85%, c'est quand même pas mal. Bon, les réponses B, Kevin, c'est ce qu'il m'a dit. Il a intérêt à surveiller ses abattis. Vous prenez pas le 50-50 alors? Jean-Pierre. Je suis sur un charbon ardent. Alors, vos réponses, vous me dites? Réponse B, Kevin. C'est votre Jean-Pierre. dernier mot. Allons-y, c'est mon Attendez. dernier mot. Ouais, après, on va dire que... Débrouillez-vous. 85%, c'est beaucoup. Hein. Tout à l'heure, le vote du public était à 83%, mais enfin bon. Allons-y, je tourne au halo. Kevin, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Sandrine. Vous vous souvenez du film, Sandrine? Non. Non. Vous êtes distrait dans la vie? Non, pas trop. Vous l'auriez pas oublié alors à la maison? Je pense pas. Kevin. Bonne réponse. Eh, c'est un film qui a déjà 12 ans. Donc, pas mal votre frère. Hein? Oui, Bien, en bien. plus, il est un peu plus jeune que moi, donc... Puis vous avez une grande confiance en lui, c'est bien. Oui. C'est ce qui nous caractérise. Ah oui, tout à fait. Mais on sent que forte union au sein de la famille. Il n'y a pas de souci, là, je veux dire, c'est bon. Cette question vaut 24 000 €. À Venise, tiens, comment appelait-on le chef élu de l'ancienne République? Le pacha, le doyen, le doge, le caïd. Alors, le pacha, c'est pas ça. Le caïd non plus. Le doyen, ce serait plutôt un doyen de faculté ou un truc comme ça. Et comme je suis... J'aime bien l'histoire, et il me semble que... Sur un documentaire que j'ai vu récemment, il me semble avoir vu que c'était le doge. À combien de pourcents? Là, 80%. Ah. Non, 90%. Non, 100% pratiquement. Bah alors. Vous pouvez pas aller au-delà, hein, parce que 120%, ça fait... Non, je crois que je vais prendre la réponse C quand même, Jean-Pierre. Réponse C. Et c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous n'êtes pas allé à Venise avec Non. Sandrine, hein, il faudrait. c'est magnifique. J'espère un jour y aller, peut-être. Il y a un célèbre palais, c'est la place Saint-Marc, qui s'appelle le palais Des doges. des Doges. Bonne réponse. Bah écoutez, bravo. Hein. Merci, Jean-Pierre. Là, c'est très très bien joué. Vous avez préservé un joker qui pourra vous être utile quand vous le déciderez. Voici maintenant la question pour le second palier. Dans la célèbre chanson « Il est 5 heures, Paris s'éveille », quelle place a mauvaise mine? Célèbre chanson de Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann. La place Blanche, la place des Vosges, la place de Clichy, la place Pigalle. Alors, essayez de fredonner cette très très belle chanson. Je connais le refrain, mais après le... Les 5 heures, Paris s'éveille. Les 5 heures, Paris s'éveille. La planche, place Blanche, place des Vosges, place de Clichy, place Pigalle. Paris. C'est là ou peut-être que le 50-50, non? De toute façon, je pense que je vais utiliser le 50-50, Hein, je effectivement. crois. Hein. On fait comme ça? On va faire comme ça, Jean-Pierre. Tout à fait. Ordinateur, voulez-vous enlever 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Voilà. Alors, dans cette chanson, Dans la célèbre chanson, il est 5 heures, Paris s'éveille. La place, moi, je vais être mise la place Blanche, la place Pigalle. il dit la place ou Blanche ou Pigalle a mauvaise mine dans la chanson, à un moment. La place Blanche. Oh, purée, en plus, je la connais, cette chanson. Je l'ai déjà entendue, mais alors les... Oh là.
Place Pigalle. Vous iriez vers Blanche ou Pigalle? Je penserais plutôt par la Place Pigalle, mais c'est pas... Parce que la Place Pigalle, c'est la seule que je connaisse à Paris. Ah ben, je vous félicite. Sandrine. Sandrine. Très bien. Au moins, vous savez où il va quand il vient à Paris sans vous. Maintenant, je sais. Et la Place Blanche. Mais j'essaie de trouver le refrain de façon à voir si ça rime. C'est pas dans le refrain, hein. C'est dans un couplet. Le refrain, c'est il est 5 heures Paris, il est 5 heures. Vous avez remarqué que je ne le chantais pas. Il est 5 heures Paris, il est 5 heures Paris s'éveille. Oh, punaise. Oh, je tenterai la Place Pigalle, je tenterai bien la Place Pigalle. La Place Blanche. Oh, je crois que... 24 000 euros, 24 000 euros, oui. c'est important comme somme. Non. Je ne dis pas dans quel état elle est, Sandrine. je Ouais, dis pas. non. Souci. Moi, j'ai une phrase qui me revient sans cesse à l'esprit. À vouloir trop gagner, on risque de tout perdre. Oui. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis déjà content d'être parmi vous, de vous avoir rencontré. Je crois que quand on n'est De pas... m'avoir rencontré, plus les 24 000 ou Oui, tout à uniquement de fait. m'avoir rencontré? Les deux, mon colonel. Les deux. Je pense que je vais m'en vouloir, j'en suis sûr, quand je vais revoir. Vous arrêtez? Moi, je crois que je vais arrêter, oui. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Vous gagnez 24 000 euros. 157 000. Oh là là, Sandrine est rassurée, non? Hein? Vous soufflez. Vous auriez dit Pigalle, hein? J'aurais dit Pigalle. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots. Ça, c'était une autre chanson, Pigalle. Mais dans Il est 5 heures, Paris s'éveille, c'est la Place Blanche. Eh oui. Oh là là. J'ai bien fait, non. J'ai bien fait. Là. Heureusement que vous ne vous êtes pas arrêté à vos connaissances parisiennes. Merci beaucoup. Merci à Bravo, vous, à très bientôt. Bravo. Très belle somme gagnée par notre sympathique candidat. Alors, candidat ou candidate maintenant, on va le savoir dans quelques instants. Voici une nouvelle question de rapidité. Classez ces noms de papillons dans l'ordre alphabétique. A. Hibou. B. Grande tortue. C. Écureuil. D. Chameau commun. Eh oui, ce sont des papillons. Ces papillons dans l'ordre alphabétique, A, B, C, D, allons-y. Alors la première, c'était le chameau commun, CH. Ensuite l'écureuil. Ensuite la grande tortue. Pour terminer par le hibou, D, C, B, A. Les bonnes réponses s'inscrivent en vert. Ah, vous êtes nombreux. Stéphane, bravo. Voilà. Venez, venez. Content, hein? Ah, super. Allez, ça ne fait que commencer. Eh ben dites-moi, vert couleur de l'espérance, vous avez bien fait. Hein? Oui, oui. Un petit salut à Sylvie, On y votre croit. maman quand même. Hein? Vous Bien tenez à sûr. remercier. Bah, surtout qu'elle garde mes enfants. Donc... Avec Isabelle, non? Oui, ma sœur. Bon, la maman et la sœur gardent Alexandra et Laura. Laura qui a 1 mois. 1 mois, vous vous rendez compte? Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Alors vous n'avez pas eu trop de mal à quitter Laura, non? Non, je vais la retrouver ce soir, il n'y a pas de souci. Vous venez du département de l'Hérault, de Latte. De l'Hérault, oui, pour de être Latte, précis. près de Montpellier. Vous avez une lourde tâche ce soir parce que vos gains vous permettraient éventuellement enfin de faire votre voyage de noces. Ouais, c'est pas... Honnêtement, c'est pas la priorité. Oui. Il faudrait finir la maison déjà. Oui, vous l'avez déjà, votre somme, donc le voyage de noces, c'est pas grave. Oui. Ouais, voilà, déjà. Ouais. La maison aussi, je l'ai déjà, mais elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. La femme, elle est finie. Elle, c'est- Oh, bah, écoutez Ah, mais ça commence fort, hein. Ça commencerait très fort. Non, mais Puis vous pourriez sérieusement. faire un petit voyage à l'étranger pour la première fois. Voilà. Non, mais surtout partir en vacances une semaine tous les deux, loin. Une semaine. Ah, Tout on de peut- suite les folies. On peut pas plus. Bon, très bien.
On y va? On y va. Vous ouais, voulez c'est- jouer avec nous, si vous êtes récemment marié ou récemment pacsé, si vous voulez être là chaque soir, 0897 66 000, 3615 TF1, ou alors avec votre portable, vous tapez 1000 MIL au 50 100. Avec Stéphane et Sandrine, voici qui veut gagner des millions. 200 €, première question. En général, où trouve-t-on un confessionnal? À la banque, chez le coiffeur, au bureau de vote, dans une église. Ça pourrait peut-être servir à la banque, mais je pense que ça va être la réponse D dans une église. Bonne réponse, dans une église. 300 € question. La voici. Selon l'expression familière, aimer quelqu'un passionnément, c'est l'avoir dans les dents, dans la peau, dans les yeux, dans la poire. Je pense à la réponse B, la peau. C'est l'avoir dans la peau. Bonne réponse. 500 € Stéphane avec cette question. Le mot proprio est l'abréviation familière de propreté, proposition, propriétaire, proportion. Je pense à la réponse C, propriétaire. Bonne réponse, propriétaire. Question pour 800 €. À Paris, on peut voir le tombeau de Napoléon Ier en visitant l'hôtel des Invalides, le bar des Invalides, l'asile des Invalides, le café des Invalides. L'hôtel. La réponse A, l'hôtel des Invalides. Bonne réponse, l'hôtel des Invalides. Premier palier à l'issue de cette question. Lequel de ces personnages de bande dessinée n'est pas un chien? Idée fixe, Milou, Picsou, Rantanplan. Réponse, sans hésitation, hein, réponse C, Picsou. Réponse C, Picsou, mais moi je vous donne de l'argent. Bravo. « 3 000 €. C'est la 6e question. D'après le titre d'une célèbre chanson de Maurice Chevalier, « Dans la vie, faut pas pousser. Dans la vie, faut pas s'en faire. Dans la vie, faut pas rigoler. Dans la vie, faut pas se gêner. » Alors là, je pense ne pas hésiter non plus. Redonnez un peu pour voir la chanson. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Vous voyez? Vous me faites faire n'importe quoi, par contre. Hein. C'est exact. Donc, réponse B, sans faire. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ah, moi, j'aurais pas fait mieux, en tout cas, que vous. Ouais. En tout cas. Dans la vie, faut pas s'en faire. Bonne réponse. « 6 000 € maintenant. Dans Le Père Noël est une ordure, quelles étranges friandises le voisin offre-t-il? Des sécolmousses, les affoltous, les doubichous, les morphalous. C'est appétissant, hein? Ah oui, oui. Bon appétit, au fait, parce que c'est l'heure du dîner. Réponse C, les doubichous. Vous voudrez que je développe? Pas du tout, non, non, Non. non. Non, je connais bien le Père Noël est une ordure. J'ai même été le voir au tout début au théâtre. Et c'est les doubichous. Et même le gâteau, c'est le cloug. Le gâteau, c'est le Cloug. cloug. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Sandrine, vous aimez les doubichous? Je connais pas, mais j'ai confiance en lui. Vous avez raison. Bonne réponse. C'est une fabrication artisanale, c'est fait à la main et roulé sous les aisselles. Tout à fait, oui. Vous voyez qu'on a tous les deux quand même des on connaît nos références classiques. extrêmement importantes. Dans un petit instant, je vous poserai une question à 12 000 €. Je rappelle que vous n'avez toujours pas consommé de joker, vous êtes un excellent candidat. L'objectif avoué de votre épouse, c'est « tu rentres pas avec un minimum de 48 000 à la maison ».
ce qui est quand même Oui. que dans 3 questions. Vous restez avec nous. Pour jouer avec nous, si vous êtes récemment marié, récemment pacsé, si vous voulez être l'un des soirs du mois d'août, 0897 66 000, 36 15 TF1, ou un petit message court, vous tapez MIL au 50 100. Merci, à tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions avec Stéphane qui vient du département de l'Hérault accompagné par son épouse Sandrine. Stéphane, regardez où nous en sommes. C'est bien. Vous avez 6 000 € pour vous et il ne vous reste que 3 questions pour atteindre les 48 000 et vous n'avez toujours pas utilisé de joker. Voici la question qui vaut 12 000 €. La rémunération d'un fonctionnaire par l'État est couramment appelée le traitement, les honoraires, les gages, le cachet. Je ne sais pas. Les honoraires, c'est plutôt pour un médecin, une profession libérale, il me semble. Le cachet, c'est plus, je sais pas, pour un comédien, dans le spectacle. Le traitement, ça, je ne savais pas qu'il y avait une rémunération qui s'appelait le traitement. Les gages, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Alors, Donc, joker. donc joker, vous avez les 3. Hein. Est-ce qu'on commence par le public? Ouais, Il y a peut-être beaucoup de fonctionnaires dans le public. voilà. C'est possible. Donc c'est possible. Fonctionnaires ou apparentés. Ouais, On fait comme ça? ouais, on va prendre le public. Public à votre télécommande, s'il vous plaît. La rémunération d'un fonctionnaire par l'État est couramment appelée A, le traitement, B, les honoraires, C, les gages, D, le cachet. Voulez-vous voter maintenant, s'il vous plaît? Merci. « 86% de traitement. Ah, j'ai jamais été fonctionnaire, hein, donc c'est normal que ça me dise rien le traitement alors. Bah écoutez, je crois qu'avec un pourcentage pareil, je vais mettre ma destinée entre leurs mains, donc je vais dire réponse A, le traitement. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. La rémunération d'un fonctionnaire par l'État, eh bien c'est le traitement. Bonne réponse. On parle du élimination, salaire je des l'avais, enseignants, ouais. mais en réalité c'est le traitement. Ouais. Hein. Par élimination, je les Oui, avais, parce hein. que vous avez Je bien les avais joué, vous avez éliminés, dit 3 autres, le ouais. cachet pour les artistes, les honoraires pour un médecin ou un avocat, les gages, vous avez dit non. Bah, hein, les non. gages, ça me paraît un gage, oui, je sais pas. Un gage, c'est plus une prime, enfin je sais pas. Bon, enfin c'est fait. Il vous reste encore 2 questions là pour atteindre Ouais. les 48 Pour 000. pouvoir rentrer à la maison. Voici la question numéro 9. Oh là là. Qui a composé la célèbre lettre à Élise? Oh là là, je vais me faire tuer. Chopin, Beethoven, Mozart, Verdi. Je serais tenté de, comme ça. De toute façon, j'ai déjà répondu. Ouais, plus. Je serais tenté de dire Mozart. Tita, 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 ta. Non, non, mais je l'ai. Ouais. Non, oui. Ah, mais vous avez vu, On peut vous jouer chantez avec aussi 2 un doigts, peu. oui. Le début. Bon, vous serez tenté. N'oubliez pas qu'il vous reste 50-50. Mais ça peut et être Chopin. Ah oui, bah alors là, oui. Voire Beethoven ou Verdi. C'est ça. De toute façon, c'est l'une des 4. Alors, je vais prendre... Maître Ellie, je vais me faire tuer. Hein. Par- Bah, par ma mère, par... Bah, appelez quelqu'un, alors appelez votre mère. Enfin, ou quelqu'un d'autre. Non, je vais garder. Je vais prendre le 50-50. Vous pensez que c'est mieux comme ça? Oui, parce que j'hésite quand même entre 2. Je pense qu'il y en a 2 qui seront éliminés.
Vous êtes observateur finalement. Hein. J'ai déjà un 50-50 dans la tête. Ne dites rien. Ouais. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Ah, bah Voilà. votre Chopin, tiens. Voilà, donc je vais dire réponse C. Mozart. Sans enchaîner avec le... Non, c'est pas Beethoven. Ah, si vous le dites, qu'est-ce que je vous dis? Je pense pas. Si, vous pouvez me dire si c'est vrai ou pas. Ah bah ce que non. je dis. Ah non, 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 non. Alors, vous me dites. Je suis tenté de dire c'est Mozart. La lettre est... Mais si c'est Beethoven, moi je rentre pas à la maison. Lettre à Élise de Mozart. Je peux rien vous dire, franchement, vous me regardez avec insistance. Ça me fait très plaisir, mais enfin bon. Ben, je peux regarder que vous, parce que si je regarde ailleurs, on va... Ah non, non, vous pouvez pas regarder. Voilà, ailleurs, c'est ça, c'est pour ça. Je vous regarde avec assistance. Là, j'ai 12 000 hein, et je joue pour 24. Oui, il vous reste un joker. Lettre à Élise, c'est Mozart. Beethoven, lettre à Élise de Beethoven. Un 9e de Beethoven. Si c'est un 9e, on peut imaginer qu'il en a fait 8 autres avant, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est pas une symphonie, la lettre à Ah Élise. non, mais je vois, vous savez. Réponse C, Mozart. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Sandrine? J'y crois pas là. Vous y croyez pas, c'est-à-dire? Non, je crois pas que ce soit Mozart. Donc pour vous, c'est Beethoven. Oui. Je suis content qu'il n'y ait pas de pub, là. Parce que si c'est Beethoven, combien de temps vous avez mis pour faire Latte Paris en... Vous êtes venu comment? En voiture. En voiture, combien de temps? Je sais plus, parce qu'on s'est beaucoup arrêté avec les enfants. On a Oui. mis 8 heures, 8 heures, 10 8 heures. heures, je sais plus. Ouais. 8 heures de je t'avais dit que c'était Beethoven, Ouais. ça va faire non, vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais... J'espère pour vous que Je vous dis pas, quoi. la réponse était Beethoven. Oh, l'horreur. Bah tant pis. J'ai joué, j'ai perdu. Beethoven. Eh oui, il vous reste un joker, vous avez dit si ma mère... je J'étais vais me presque faire- sûr que c'était Beethoven ou Chopin. Mozart ou Chopin. Oui, mais c'est la lettre à Élise que tous les petits virtuoses apprennent en prenant Ouais. en faisant du piano. Mm. Bon. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu. Moi, je vous Vous êtes remercie. extrêmement sympathique. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. La lettre à Élise de Beethoven et 1500 € gagnés par notre candidat. Voici pour vous qui êtes en lice une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces spécialités culinaires selon leur région d'origine du nord au sud? A, le couscous, B, les tapas, C, le pudding, D, le kouglof. Spécialités culinaires selon leur origine du nord au sud. On va commencer tout au nord avec le pudding anglais. C, ensuite D, le kouglof, puis B, les tapas, et enfin A, le couscous. Eh bien, à table, il n'y a que Valérie, donc au moins, c'est clair et net. Bravo Valérie, Merci, je suis heureuse. au travail. On y va.
Tout va bien Valérie? Très bien, Jean-Pierre. Bon, ça ne fait que commencer. Hein. Oui, oui. Avant toute chose, un petit coucou à vos enfants. Oui, hein. à Marc, à Pauline et à Christelle Voilà. qui doivent me regarder avec... Attention, Les doigts en disant, croisés. tiens, j'espère que maman va gagner. Voilà. Vous êtes accompagné par votre belle-mère. Vous me Oui. disiez à l'oreille tout à l'heure, elle est géniale. Ah oui, 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 Hein. très bien. Bonsoir, Christiane. Bonsoir, Comment allez-vous? très bien. Bon, écoutez, espérons que tout se passera bien pour votre belle-fille. Si vous gagnez, vous avez envie de visiter des pays, lesquels? Oui, moi j'aimerais assez visiter La Grèce? l'Égypte, Ouais. la Grèce, enfin, pour aller non pas bronzer sous les cocotiers forcément, Une mais visite visiter intelligente, des voilà, sites. éducative. Voilà, visiter des sites, c'est ma marotte, oui, Bien. entre autres. Alors, voici tout de suite Valérie et sa belle-mère Christiane, hein, qui vous invitent à jouer avec nous, à qui veut gagner des millions. Première question pour 200 €. En France, les jours fériés sont ceux où l'on ne dort pas, où l'on ne travaille pas, où l'on ne fume pas, où l'on ne parle pas. Réponse B, où l'on ne travaille pas? Bonne réponse, où l'on ne travaille pas. 300 € question. Familièrement, se mettre en colère, c'est se mettre sur son 31, le doigt dans l'œil, en boule, à la vaisselle. Bon, réponse C, en boule. En boule, bonne réponse. Troisième question, 500 €. À Paris, quel transport en commun circule essentiellement sous terre? Le tramway, le bus, le taxi, le métro. Ah, je l'ai pris récemment. Réponse D, le métro. Réponse D, le métro, bien sûr. Vous venez d'où? Du Var, Ah, vous venez à quel endroit à Toulon? entre Toulon et Brignoles, un petit village qui s'appelle Garéoul. Gare-et-Haute. On y vit très bien. Question à 800 €. En France, en vacances, pardon, on peut prendre tous ses repas à l'hôtel si l'on est en pension complète, en pension entière, en pension totale, en pension intégrale. Réponse A, en pension complète. Réponse A, en pension complète, bonne réponse. Le premier palier avec cette question. Laquelle de ces propositions désigne un type de composition musicale? L'école buissonnière, la trottinette, la course-poursuite, la fugue. Réponse D, la fugue. Réponse D, la fugue. Bravo. Bien joué. Cette question vaut 3000 €. Ah, je Cette question vaudra 3000 € demain. Demain, Hein. oui. Vous êtes bien là sûr. avec nous demain, bien sûr. Ah, ben évidemment, j'y reste. Christiane, vous serez là demain également. Effectivement. Vous y êtes et vous restez. Ah oui, oui, je écoutez, lâche avec pas. grand plaisir, vous serez les bienvenus. Voici les candidats qui vont jouer avec nous demain. Jean-Paul d'Eure-et-Loire, Dany de l'Aisne, Isabelle du Pas-de-Calais, Christine de la Sarthe, Virginie des Bouches-du-Rhône, Jean-Pierre des Pyrénées-Orientales, Michel de la Moselle, Thomas de Loire-Atlantique, Nicolas de l'Aisne et Ludovic des Alpes-Maritimes. Si vous êtes récemment marié ou récemment pacsé, si vous voulez jouer avec nous chaque soir, 0897 66 000, 36 15 TF1, un petit message court, vous tapez MIL comme million au 50 100 et vous vous entraînez jour et nuit sur tf1.fr. Bon appétit, bonsoir, à demain, merci. Bonsoir, bravo.